Cette foire du livre, elle est née il y a un bon bout de temps quand même. La foire du livre est née en 1969, donc la foire du livre belge, enfin la foire du livre de Bruxelles plutôt, pas la foire du livre belge, c'est autre chose, la foire du livre de Bruxelles est née en 1969, dans les galeries de la Toison d'Or, à l'initiative de Willy van der Meulen, qui est décédé il y a environ 1 an. Cette foire s'est développée, elle est passée par le Centre Roger, elle est passée par le ESL, elle est passée par les sous-sols du Palais des Congrès, elle est passée par les pyramides de la Place Roger, et depuis 7 ans, je crois maintenant, elle se trouve dans les merveilleux entrepôts de Tour et Taxi. Quand on parle de la grande foire du livre, parce que c'est la vôtre qu'on évoque évidemment actuellement à Tour et Taxi, les petits éditeurs disent « Ouh là là, nous on n'y va pas, c'est beaucoup trop cher ». Et alors peut-être pour se venger, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'y rendre, ils disent que c'est un grand barnum. Oui, ça je crois que la réponse est facile. D'abord, un petit éditeur pour quelques centaines d'euros peut trouver un emplacement. Donc je crois que c'est un peu le genre d'attaques qui sont relativement faciles. Franchement, nous avons des espaces réservés aux petits éditeurs, nous avons des prix très avantageux pour les petits éditeurs. Moi-même, je me considère comme un petit éditeur. Je ne peux pas dire que ça me coûte une fortune une foire du livre. Je la paye comme tout le monde, je m'empresse de le dire. C'est pas parce que je suis président que je n'en doute pas. Au contraire, je veux dire franchement, là jusqu'au dernier carat, tout est payé. Donc je pense que cette foire du livre est véritablement accessible à tout le monde. Dire que c'est un grand barnum, je trouve ça un petit peu ridicule. La foire du livre rassemble un peu plus de 70 000 visiteurs, 72 000, 70 000, bon an, mal an. Ces 70 000 visiteurs, ce ne sont pas des clowns, ce ne sont pas des trapézistes. Ce ne sont pas des dompteurs, ce sont des lecteurs qui aiment le livre et qui sont contents de rencontrer à la fois les éditeurs, de rencontrer les auteurs, de participer à des débats de très haute qualité et surtout de visiter ce qui est la plus grande librairie francophone au monde pendant quelques jours. Est-ce que cela ne vient pas aussi du fait que de petits éditeurs, hein, j'insiste, se disent peut-être que ce n'est pas rentable immédiatement, parce que forcément ils arrivent là, ils ne vont pas vendre suffisamment que pour pouvoir... Mais je pense que cette foire du livre n'est pas une foire commerciale, c'est une foire où on se présente, on essaie de se faire connaître. Moi-même, la foire du livre me coûte de l'argent, je ne gagne pas de l'argent en faisant la foire du livre, en étant à la foire du livre. J'en perds, je ne vends pas, comparativement à ce que au stade du prix de Monscan, je ne vends pas suffisamment que pour pouvoir pouvoir couvrir le prix du stade. Ce n'est pas le but d'une foire du livre, je veux dire, la foire du livre, c'est d'être présent avec sa production. Comment voyez-vous l'avenir de l'édition papier belge? Je trouve que l'avenir de l'édition belge n'est pas très rose. Hein. Nous venons d'assister à la disparition de 2 éditeurs importants. Le CRI, notamment. Le CRI et André Versailles également. Donc ce n'est pas un bon signe. Je veux dire, il faut savoir que dans les années 80, période que j'ai encore connue, je crois qu'il y avait plus de 100 éditeurs en Belgique, c'était peut-être 125, 130. Je dirais que maintenant, il en reste une quinzaine. Quand vous parlez d'éditeurs, vous parlez de gens qui sont distribués dans les librairies et qui sont distribués chez des grands distributeurs comme Caravelle. Oui, c'est cela, je vois. Bon, évidemment, des micro-éditeurs, il y en a beaucoup. Je veux dire, il y a même des auto-éditeurs. Mais ça, c'est autre chose. Je veux dire, ça c'est très bien. Il y a des auteurs qui s'auto-éditent. Vous pouvez aussi considérer qu'ils sont éditeurs. Ça, je ne sais pas combien ils sont, parce que ça, c'est impossible à savoir. Mais moi, je veux dire des éditeurs qui ont pignon sur rue, donc qui sont diffusés, dont on voit les livres en librairie, en effet. Et ça, voilà, force est de constater en tout cas que l'édition belge est fort malade, disparition de maisons d'édition, maisons d'édition aussi qui sont en train de se racrapoter aussi au niveau du nombre de leur personnel. Voilà, et santé financière générale en tout cas de toute une série de maisons d'édition qui ne sont pas bonnes. Même le groupe de Book est à vendre, donc on n'est pas évidemment à l'abri encore de mauvaises surprises en 2014. Est-ce que le livre est trop cher? C'est pas du tout ça. Non, ça je pense que le livre n'est pas cher. Vous savez, le livre, je dis toujours, le livre, vous en profitez 15 jours, 3 semaines, 1 mois, suivant son épaisseur, et ça ne vous fait même pas le prix d'un restaurant. Donc, le restaurant, ça dure 1h30, 2 heures, vous avez passé un bon moment, vous avez bu un bon verre de vin, vous avez bien mangé, mais le lendemain, vous avez oublié parce que vous avez tout digéré. Le livre, il est là, vous l'achetez, c'est le prix d'un restaurant très moyen, vous en profitez pendant 3 semaines, 1 mois, il reste chez vous et plusieurs personnes en profitent. Je ne pense pas du tout que c'est une question de coût. Qu'est-ce qui tue l'édition pour le moment? C'est l'abondance de titres. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop de titres sur le marché. Et les gens qui disposent de 50 € par mois, de 25 € par mois pour acheter des livres, eh bien, ils ont une abondance de titres devant eux. Donc, évidemment, le choix étant multiple, il est bien entendu que par titre, chaque titre sera vendu à un nombre d'exemplaires beaucoup moindre. Donc, on publie trop. On publie trop. C'est simplement ça, je crois que c'est le livre qui tue le livre, en fait.
Si vous aviez vraiment les rênes du pouvoir en main, que feriez-vous pour éventuellement relancer la littérature belge? Ah, en tout cas, je la subsidierais certainement beaucoup plus qu'elle ne l'est. Il faut reconnaître. Ah, vous êtes pour le subside? Je suis en tout cas pour une forme d'aide à la culture. Pourquoi ne pas aider le livre quand on aide le cinéma, quand on aide le théâtre? Pourquoi ne pas créer une sorte de tax shelter sur le livre? On le crée bien pour le cinéma, ça fonctionne très très bien. Et vous avez vu que ça a permis l'éclosion quand même de très grands auteurs chez nous qui ont conduit à des grands prix à Cannes et dans d'autres festivals. C'est vraiment, on a créé quelque chose grâce à ce tax shelter, vraiment. Pourquoi ne pas le créer pour d'autres formes artistiques? Et c'est d'ailleurs un peu dans l'air du temps. Pourquoi ne pas créer le tax shelter pour le théâtre, pour le livre, pour la création artistique pure? Mais pour un titre ou pour un éditeur? Soit pour un titre, soit pour un éditeur, en fonction du projet qu'il a. Donc il pourrait être soutenu et par des investissements extérieurs qui seraient faits par des sociétés qui décideraient de soutenir un éditeur en estimant que le catalogue qu'il a correspond, en tout cas, est une avancée en tout cas pour la culture, pour la lecture, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisqu'on le fait bien pour le cinéma, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas pour toute forme d'autre expression. Il faut reconnaître aussi qu'en Belgique, quand même, l'aide à l'édition est quand même minimaliste, pour ne pas dire minimale.